Bonjour. Dans le monde de l'automatisation industrielle, la précision et le contrôle sont primordiaux. Chaque mouvement, chaque pièce, chaque cycle de production doit être mesuré et géré avec une exactitude. C'est là qu'interviennent des outils fondamentaux comme les compteurs et les décompteurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de Step 7 pour explorer le bloc de comptage et décomptage Zehler. Un compteur, dans sa forme la plus simple, est un dispositif qui enregistre un nombre d'occurrences d'un événement. Un décompteur fait l'inverse. Il part d'une valeur prédéfinie et diminue à chaque événement. Dans le contexte de l'automatisation, ces événements peuvent être le passage d'un produit devant un capteur, le cycle d'une machine ou toute autre impulsion logique. Sur Step 7, Zehner est un bloc qu'on peut utiliser comme compteur ou bien comme décompteur. Il contient des entrées, l'entrée ZV. Il sert à incrémenter le compteur d'un pas de 1. L'entrée ZR sert à décrémenter le décompteur d'un pas de 1. L'entrée S permet au décompteur de travailler. ZW, c'est l'entrée où on initialise le décompteur à un nombre défini. Et finalement, l'entrée R, c'est pour la remise à zéro du compteur. Pour les sorties, on a une sortie Q. Il s'active une fois la valeur courante du compteur ou bien du décompteur dépasse zéro. Pour dual et D, ce sont deux sorties qui affichent la valeur courante du compteur ou bien du décompteur. Pour l'adressage, donc l'adressage du compteur ou bien du décompteur sur step 7 commence par Z0. Alors, on va utiliser les entrées correspondent au fonctionnement d'un compteur pour faire la simulation. Donc, on va utiliser l'entrée ZV. On va mettre ici un capteur avec l'adresse E124.0. Voilà, donc normalement, on n'a pas besoin d'utiliser ZW. ZW, c'est pour initialiser le décompteur à un nombre défini. Et ZR, c'est pour décrémenter le décompteur. Avant d'activer la simulation, pour sauvegarder l'état du compteur, on va mettre ici une case mémoire, hein, un mot binaire ou bien case mémoire MW 30 par exemple, ou bien 40, 50, 60. Voilà. Alors, cette case, on a mis MW parce que il reçoit juste les mots Word. Voilà, comme vous voyez, le mot Word, c'est un mot à 16 bits. D'accord? Un octet, c'est 8 bits. Un mot Word, c'est 16 bits. Un mot double Word, c'est 32 bits. Voilà, donc il suffit maintenant de charger le programme et on va activer la simulation et la visualisation. Je mets l'automate sur un P. Voilà, donc comme vous voyez, donc je peux ajouter une entrée. Voilà, je vais soit je mets Z0 ou bien MW60. Z0, je vais les mettre en DCB. Ou bien, bon, ce sont les mêmes, donc MW, MW60. Voilà, DCB aussi. Bien. Donc, à chaque fois que je mets une impulsion sur l'entrée E124.0, c'est-à-dire le capteur capte quelque chose, un signal, euh, un obstacle, je sais pas, donc il va incrémenter le compteur. Comme vous voyez, Z0 à 1 et M60 aussi 1. M60, c'est l'adresse où on stocke on stocke l'état du compteur.
Voilà, à chaque fois que j'incrémente, hein, donc le compteur, il passe, ou bien il s'incrémente d'un pas de un. 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 999. 999, c'est le nombre maximal qui peut atteindre ce compteur. Donc voilà, c'est ce qu'on a pour cette vidéo. La vidéo prochaine, on verra comment utiliser ce bloc-là comme des compteurs. Voilà, donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.